C'est avec un immense honneur et une grande joie que j'assiste au nom du groupe Baou à cette cérémonie marquant le 2e anniversaire de la compagnie transguinéenne SACTG. Votre présence ici aujourd'hui, ainsi que celle de toutes ces personnes, témoigne de l'importance immense accordée par la République de Guinée et toutes les parties prenantes au développement du projet Simandou. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude au gouvernement chinois et guinéen pour leur leadership visionnaire dans le projet et en particulier, je souhaite adresser mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président, le Général Mamadi Doumbouya, pour son leadership et son engagement indéfectible à la réalisation du projet Simandou. Grâce à sa vision, les partenaires industriels et la République de Guinée ont pu créer une co-entreprise à travers la CTG pour le co-développement du projet Simandou, répondant ainsi aux défis et opportunités actuelles ainsi qu'à la nécessité d'une gouvernance adéquate. Le projet Simandou, qui possède l'une des plus grandes concentrations de fer du monde avec un taux de 65%, revêt une importance capitale pour les acteurs impliqués. Pour l'industrie du fer, Simandou représente une opportunité exceptionnelle d'accélérer la décarbonisation du secteur en raison de sa concentration en fer. Le minerai de Simandou permettra à l'industrie de se passer de l'utilisation du coke dans la production de l'acier, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz carbonique et ouvrant la voie à des pratiques de production plus durables. Continuons à travailler main dans la main pour réaliser notre vision commune et créer des opportunités pour les générations à venir. Ensemble, nous sommes plus forts. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. C'est un honneur infini pour moi de prendre part à ces célébrations du 2e anniversaire de la compagnie du Transguinéen, dont la création le 27 juillet 2022 a marqué le début effectif du projet Simandou, nous permettant aujourd'hui d'avoir une accélération des travaux de construction des infrastructures ferroviaires, portuaires et des 2 mines qui constituent ce projet. Je tiens tout particulièrement à exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour sa vision et sa détermination à ce que ce projet voie le jour. Je salue aussi le travail effectué par les membres du comité stratégique de Simandou, sous la direction du ministre Djiba Diakité, et tous les partenaires industriels qui n'ont ménagé aucun effort pour œuvrer ensemble à la création de la CTG. Les progrès que nous avons faits ensemble sont le reflet de la collaboration, du dévouement et du travail acharné de tous les partenaires qui constituent cette co-entreprise. Je suis particulièrement fier de ce que cet accord de co-développement nous a déjà permis d'accomplir pour la Guinée et pour les Guinéens. Un fort contenu local, avec l'octroi de presque $1 milliard de contrats à des entreprises guinéennes, des standards environnementaux robustes qui nous permettront de préserver la faune et la flore comme capital pour les générations à venir. Tous ces progrès nous mènent assurément vers la réalisation complète du projet Simandou. Notre parcours continue un véritable témoignage de l'esprit de partenariat et de la vision partagée qui nous a animés tout au long des négociations. Le Transguinéen, qui traversera chacune des 4 régions de la Guinée, est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il crée un lien ferme entre toutes les composantes socio-économiques et culturelles qui constituent le socle d'un avenir prospère pour la Guinée. Je voudrais vous confirmer une fois de plus l'engagement de Rio Tinto à ne ménager aucun effort pour que la bonne réalisation de ce projet fasse de la Guinée notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Au nom de Kainalco, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à la célébration du 2e anniversaire de la création de CTG. La Guinée abrite 2 des plus importants projets d'investissement outre-mer de Kainalco. Le projet de bauxite que nous avons investi à Bofa en 2018 est actuellement l'un des plus grands projets de bauxite en Guinée et constitue un projet modèle pour la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Kainalco est également
le plus grand actionnaire unique de Rio Tinto et coopère étroitement dans un certain nombre de secteurs d'activité. Par conséquent, Kainalco a investi conjointement avec Rio Tinto au sein de Simfer pour développer les blocs 3 et 4 du minerai de fer de Simandou. Le projet Simandou étant la plus grande mine de fer à ciel ouvert non exploitée au monde, avec les réserves les plus importantes et la meilleure qualité. Son développement réussi apportera une offre de ressources plus abondante au marché mondial du minerai de fer. Les peuples du monde entier bénéficieront de matériaux de meilleure qualité et à moindre coût. Ce projet est non seulement un cadeau, mais aussi un chef-d'œuvre offert à l'humanité par la nation guinéenne, le peuple guinéen et tous les investisseurs ici présents. Ce projet sera également destiné à être enregistré dans l'histoire du développement minier. Ensemble, nous sommes en train de construire les infrastructures, nous sommes en train de construire des projets pour la Guinée. Donc, nous souhaitons être les partenaires pour transformer ce projet. Notre vision, c'est d'utiliser le potentiel du corridor, pas seulement pour développer le minerai de fer, le plus important du monde, mais c'est pour créer également un développement durable pour l'Afrique. Donc, cette vision est reflétée dans notre action. Donc, développer les infrastructures et s'engager avec les communautés locales, également nos engagements sociaux, économiques à travers les communautés. Développant l'infrastructure, nous ouvrons de nouvelles voies pour l'industrialisation et pour l'investissement. Nous sommes engagés à employer les populations locales et également améliorer leur formation. La Guinée est notre paradis, également terre d'innovation. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du comité stratégique de Simandou, pour vous souhaiter la bienvenue à la célébration de l'an 2 de la compagnie transguinéenne. Notre co-entreprise, désormais notre maison mère, notre maison commune, CTG, symbole de la concrétisation tangible des avancées majeures du projet Simandou, sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter les 2 ans de notre co-entreprise, notre maison commune, la compagnie du Transguinéenne. Mais nous ne fêtons pas seulement un anniversaire, nous fêtons l'aube d'une nouvelle ère. Pour notre nation bien-aimée, la Guinée, le rêve de Simandou qui a bercé l'imagination de plusieurs générations devient enfin, grâce à la vision, à la détermination et au leadership d'un homme, le général Mamadi Doumbouya. Mais c'est également grâce au respect des engagements des partenaires industriels ici présents. Bao, le géant chinois de l'acier, Rio Tinto, Kainalco, Winning Consortium Simandou, qu'ils soient remerciés de leurs engagements. Sous le leadership du chef de l'État, nous avons rassemblé des talents nationaux, les hauts cadres de la République de Guinée, les conseils en ingénierie, les conseils juridiques, les conseils financiers, parmi les meilleurs. Nous avons noué des partenariats solides avec les entreprises de référence mondiale dans leurs domaines respectifs. Ensemble, nous avons créé un écosystème unique où chacun apporte sa force, sa compétence, son savoir-faire. Je tiens à exprimer au président de la République toute notre reconnaissance pour son engagement indéfectible, sa détermination
à conduire notre nation vers un avenir prospère et durable. Un peu plus de 2 ans après la signature de l'accord cadre, le 25 mars 2022, et quelques jours après l'annonce conjointe par l'État et les partenaires industriels du closing financier du projet d'infrastructure, nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer cette magnifique réalisation, mais aussi pour dessiner l'avenir ensemble. Il y a 2 ans, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, prenait une décision courageuse, juste et pragmatique, faire du co-développement un impératif du projet Simandou. Pour ce projet de collaboration crucial pour une exploitation de grands projets miniers, contribueront à la décarbonisation de l'économie mondiale. Oui, Simandou contribuera de façon considérable à la décarbonisation de l'économie mondiale polluée par l'industrie sidérurgique. Grâce à sa haute qualité, grâce à un minerai de classe mondiale. Avec environ 8 millions de tonnes de fer estimées à date d'une teneur exceptionnelle, Simandou représente une opportunité sans précédent pour notre nation et nous en sommes conscients. Et à l'échelle mondiale, Simandou jouera un rôle pour contribuer à la préservation de l'environnement. En seulement 24 mois environ, la compagnie du Transguinéen a posé les bases d'une transformation profonde de notre économie, de notre pays. Plus de 100 km de voies ferrées déjà construites. À titre d'exemple, le plus long tunnel creusé de 11,7 km parmi les 27 km le long de la totalité cumulée des 5 tunnels à creuser à travers les montagnes. C'est des infrastructures gigantesques, jamais réalisées dans la sous-région et au sens large sur le continent. Ces réalisations ont déjà créé plusieurs emplois directs et indirects. Nous anticipons la création de dizaines de milliers d'emplois, directs, mais également indirects, en phase de construction, mais également en phase d'exploitation, insufflant une nouvelle dynamique à notre économie pour le bien-être de la population. Mais comme vous le savez, pour nous, Simandou va bien au-delà de l'exploitation minière. La compagnie du Transguinéen incarne l'ambition du président de la République de faire de Simandou un véritable pont vers la prospérité. Les infrastructures multi-utilisateurs et multiservices bénéficieront à l'ensemble de l'économie guinéenne avec des services de transport de passagers, transport de marchandises, mais également transport de minerais, soutenant le développement de tout un corridor économique. Ce projet place les Guinéens et les entreprises locales au cœur de son développement à travers le contenu local. Avec des engagements forts pris par nos partenaires industriels en matière de contenu local via la création de nouveaux emplois, la préférence donnée aux entreprises guinéennes, la formation et le transfert des compétences et de la technologie à travers la mise en œuvre des instituts originaux comme Simandou Academy, nous en ferons une réalité. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, est chargé de mettre en œuvre le programme hautement stratégique de développement socio-économique de la République de Guinée, intitulé Simandou 2040. Simandou 2040, c'est un programme indépendant d'un président, d'un ministre, d'un directeur, un vrai programme de développement de la Guinée pour le bien-être de nos concitoyens, bien évidemment. Il est important de rappeler que le co-développement garantit une distribution plus équitable de la valeur créée dans un esprit gagnant-gagnant à travers 1. Une participation non contributive, non dilutive de 15% de l'État dans le capital de la compagnie du Transguinéen, lui assurant également une quote-part des bénéfices et une participation pleine et entière aux organes de gouvernance, notamment dans la phase
d'exploitation, avec des décisions réservées pour que toutes les décisions stratégiques soient prises de façon collégiale avec les partenaires industriels du projet Simandou. De nouveaux mécanismes fiscaux assurant des revenus accrus, diversifiés pour l'État, mais également pour les partenaires industriels. Une part significative de ces revenus sera consacrée à l'éducation. Oui, à l'éducation, en investissant ainsi dans l'avenir, avec 20% des revenus de l'État liés à la compagnie du Transguinée et 5% des recettes liées aux mines, d'ores et déjà, avec l'accord du chef de l'État, seront dédiés à l'éducation, à la formation des futures générations de la Guinée. Bien sûr, mettre en place un co-développement n'a pas été sans obstacle. Nous avons dû déplacer les montagnes, littéralement, pour poser nos rails, mais aussi pour construire un cadre contractuel mutuellement avantageux, dans un esprit gagnant-gagnant. Nous avons dû surmonter nos différends et trouver des solutions au petit matin avec de longues nuits de négociations. Et nous avons dû trouver un équilibre délicat entre le développement économique et la préservation de l'environnement. Mais chaque défi surmonté n'a fait que renforcer notre conviction et notre détermination à réaliser le projet Simandou. L'événement aujourd'hui marque une étape cruciale dans cette grande aventure humaine et industrielle. Au cours de cette cérémonie, nous allons certes célébrer nos réussites, mais c'est aussi apprendre de nos échecs pour faire face aux défis du futur. Mais aussi partager les dernières avancées, explorer les opportunités futures et solidifier nos partenariats avec BAO, avec Rio Tinto, avec Chinalco, avec Winning Consortium Simandou et d'autres partenaires. Ce que nous faisons ici, ce n'est rien moins que de redessiner l'avenir de la Guinée. Oui, la compagnie du Transguinéen, avec la détermination ferme du chef de l'État, contribuera à redessiner l'avenir de la Guinée. Chaque tonne de minerais extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien chaque tonne. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque pas, chaque kilomètre de rail nous amènera plus proche de cet avenir prospère que nous aspirons tous. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Oui, avec Simandou, l'émergence de la Guinée est possible. C'est encore une fois l'occasion pour moi de remercier les membres du comité stratégique de Simandou, les partenaires industriels, les conseils, les acteurs directs et indirects du projet, pour des nuits blanches de négociations qui n'ont pas été vaines. Je pense que la journée d'aujourd'hui en est une illustration éloquente, que nous avons eu raison de passer ces nuits blanches, que nous avons eu raison de s'enfermer pendant des jours pour trouver des solutions ensemble. Il nous reste encore beaucoup de défis, mais je n'ai aucun doute qu'en nous inspirant de notre passé pour construire le futur ensemble, nous allons réussir le projet Simandou sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya. C'est également ensemble que nous transformerons Simandou en un véritable pont vers la prospérité. Oui, Simandou, c'est un pont vers la prospérité de la République de Guinée, enjambant le fossé entre le passé et l'avenir. Ensemble, nous sommes convaincus que la Guinée, c'est bien notre paradis, une terre de recherche et de l'innovation. Permettez-moi de rappeler que nous célébrons aujourd'hui 2 ans d'une vision, celle du président de la République, le général colonel Mamadi Doumbouya, qui un jour a réuni son personnel pour dire qu'il faut qu'on aille rapidement vers le co-développement. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Que l'ensemble des acteurs sur le projet Simandou se mettent ensemble pour développer un projet unique, un seul port, les rails, et mutualiser les efforts. Il a pris un décret pour mettre en place un comité stratégique.
Le comité stratégique a travaillé avec l'ensemble des acteurs qui a donné la CTG. Simandou développé, pour nous, ça voulait dire 4 composantes essentielles. C'est les mines, c'est également le port, c'est les rails, mais également l'acierie. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. On sait que très rapidement, Simandou va générer beaucoup d'emplois directs et indirects. Les premiers chiffres ont été donnés. Mais également, ça sera dans un futur très proche un grand catalyseur de l'économie nationale. Et tout ça à l'actif non seulement du chef de l'État, mais également du comité stratégique à sa tête, le ministre Djiba Diakité, qui a tenu un discours très mémorable tout à l'heure là, et moi j'ai retenu essentiellement que chaque tonne de fer est une brique dans l'édification de notre nation. Il a également dit que chaque kilomètre de rail était également un point essentiel vers notre destinée. Mogué aussi nous a dit que chaque emploi créé était effectivement une lueur d'espoir pour l'ensemble des familles de la Guinée. Ce qui est effectivement une réalité. Nous saluons à travers cette célébration la volonté et l'accompagnement de tous les partenaires qui ont donné également du sien pour que ce projet soit effectif. Aujourd'hui, on peut dire que Simandou existe et c'est devenu irréversible grâce à la vision du chef de l'État.